Ouais, alors la question, c'est... alors, on est en train de voir les thèmes d'identification qui font souffrir, qui créent des agglomérats comme ça dans notre mental. Ici, le thème, c'est je suis à la fois attaché à la satisfaction, au plaisir, 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 et tu rajoutes par-dessus, tu conjugues l'intensité. Et en plus, il faut que ce soit intense. Sinon, il n'y a pas la satisfaction plus plus. T'as le micro, c'est bon? Donc, donc les deux, l'un plus l'autre, égale, ça va donner des profils de personnes. Enfin, ça va donner une personnalité qui court, enfin qui met toujours le pied sur l'accélérateur quand même. Hein. Et puis il y a un besoin de reconnaissance en plus. Alors si tu rajoutes le thème de la reconnaissance, en plus, ça te fait. Bah, alors vous avez remarqué que plus vous avez de thèmes, plus il y a d'attachement, plus vous allez souffrir. Enfin, plus vous allez vous agiter, on va dire en tout cas. L'agitation, ça crée un peu de souffrance. Parce que vous courez derrière des trucs en fait. Et donc et avec beaucoup de croyances. Les croyances, c'est si c'est pas intense, ma vie est pas satisfaisante, pas intéressante, ou je m'ennuie, ou à quoi ça sert. Bon, bref. Si on me voit pas et qu'on m'applaudit pas, bon alors tout seul, ouais, bon, à quoi bon je suis invisible, j'existe pas. Voilà. Donc vous êtes là, plus vous avez des thèmes et plus vous êtes en lien avec une existence. C'est quoi d'exister? Est-ce que je peux exister sans tout ça? Est-ce que je peux me sentir vivant sans tous ces trucs-là, sans tous ces thèmes auxquels je crois ou qu'il faut courir après ça? Donc tu es vraiment en contact avec j'existe. Mais j'existe. Est-ce que je peux juste être? Je suis sans tous ces machins. Est-ce que ça, c'est possible de sentir l'existence indépendamment de cette satisfaction, de cette intensité que tu aimes tellement et de ces besoins d'être reconnu et vu et applaudi par les autres? Est-ce que je t'avais déjà confronté là-dessus, il me semble, de te sentir exister Ouais, de manière simple, quoi. Ouais, simplifier, dépouiller de tous ces trucs, de tous ces chichis, fonfons, pompons et tout ça. Est-ce que c'est possible de sentir l'existence, mais de manière agréable, pas en étant en mode, tu vois, en étant, je sais pas, est-ce qu'il y a moyen de sentir l'existence intense, dans l'instant, dépouillée de toutes ces fioritures? Est-ce que c'est possible dans l'expérience? Est-ce que tu peux le vivre, ça? Donc ressentir quelque chose d'intense Ouais. sans avoir quelque chose qui Oui, donne de l'intensité. oui, c'est ça. Et de la satisfaction plus plus. Tu vois? Et donc, Tu vas avoir les réponses. en fait, cherche, c'est l'endroit, à mon avis, qui va contrebalancer l'idée que tu te fais que s'il n'y a pas de l'intensité de la satisfaction plus plus et de la reconnaissance, alors tu ne te sens pas exister. Ou l'existence est pas intense, quoi. Elle n'est pas vibrante. On revient sur l'invisibilité quand même. C'est ouais, bof. Bah, je sens pas grand-chose, quoi. C'est un problème de connexion à soi, en fait. Hein. Je sens pas tellement. Bon, c'est bien. Moi, je sens pas grand-chose. Voire je sens rien. C'est pas intense. Pas intense, ça veut dire je sens pas. Hein. Et c'est intéressant parce que tu fais beaucoup de méditation. Et dans la méditation, pourtant, tu bouges pas tes fesses. Je bouge pas. Tu es en général immobile. Tu es immobile. Un état d'être plaisant, quoi, où il y a un sentiment de bien-être intense ben oui. dans la méditation. Alors qu'il y a... Qu'est-ce qui est intense? Ben oui, qu'est-ce qui est intense? Ouais, mais je peux pas être non, tu peux pas. H24. Non, mais c'est pas forcément l'idée. C'est l'idée c'est bien que tu prennes conscience que quand tu fais des voyages immobiles, c'est-à-dire tu bouges pas, et pourtant la vie est intense. Enfin, le vivant est intense en voyant tout ce qui bouge, sans bouger physiquement. Le corps ne bouge pas, mais tout bouge à l'intérieur. Et le fait de voir ce qui bouge, la manifestation, ça te crée, pas toujours de l'intensité, mais probablement un sentiment d'exister, ou je ne sais pas, quelque chose qui est intense quand même. Il ne se passe pas rien quand tu ne bouges pas, quand le corps ne bouge pas. Oui, il se passe toujours quelque chose. Il se passe que... Mais après, je voudrais savoir pourquoi tu ne trouves pas... pourquoi tu te dis ça, c'est ok, c'est bien. Ah oui, parce que tu cherches la paix avec la méditation. Tu cherches la paisibilité, tu cherches le calme. Et en fait, il y a le calme qui s'oppose à l'intensité.
Je pense que c'est ça le diagnostic que je fais. C'est-à-dire, c'est bien de méditer parce que ça va vers le calme. Ouais, parce que ça m'amène vers le calme et j'ai besoin de sentir le calme. Mais mon goût, c'est pas le calme, c'est l'intensité dans le mouvement, dans l'action, dans la fusion, dans le machin, dans la reconnaissance, dans plein de trucs. Parce que là, tu sens peut-être plus le goût de la vie dans le mouvement que dans l'immobilité. Est-ce que c'est ça? Oui, ouais, total. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai une idée que j'ai faite quand j'étais... j'ai expérimenté une chose une fois, et c'était en fin de compte, j'étais confronté à ça. Et j'ai une personne qui m'a dit, le soir quand tu rentres, t'écris ta journée. Et en écrivant ta journée, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses, en fin de compte, qui t'ont donné, qui étaient beaux, qui t'ont donné de la grâce, de l'intensité, du bien-être et tout ça. Mais que c'est tellement... que pour toi, ça paraît insignifiant, parce que il faut toujours que tu en fasses beaucoup. Et là, c'est des choses qui t'ont arrivé naturellement. Et en fin de compte, tu t'en es pas aperçu parce que tu n'as pas mis le doigt dessus. Et en réécrivant la journée, tu dis, ah putain, c'était un bon moment ça, en fin de compte. Oui, mais j'ai... en ce moment, je ne le fais pas, mais j'ai fait pendant longtemps des listes de gratitude. Oui, c'est ça, c'est des trucs qui aident, ça. Ouais, c'est des trucs qui aident. D'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouve dans les groupes de parole, dans les 12 ouais. étapes. C'est qu'on fait des listes de gratitude, justement. Sur les petites choses, des toutes petites choses anecdotiques. C'est comme il y a un principe de parrainage, quand on est plus vieux là-dedans par rapport à des nouveaux venants, on leur fait faire des listes de gratitude. Moi, comme je dis toujours, avant d'avoir fait 4 pages à 4 de gratitude, tu ne reviens pas. Il y a plein de petites choses pour lesquelles on peut exprimer de la gratitude. Donc ça, c'est un truc que je pratique. Je pratique, ouais. Pas tout le temps, mais... Ouais. Mais de manière générale, je suis très reconnaissant d'être en vie aujourd'hui. Donc d'une certaine manière, je peux trouver de l'intensité dans les choses simples. Ouais. Mais il y a toujours un truc qui manque. Oui, voilà. Bon, mais il manque un truc, d'endorphine et d'ocytocine qui battent. Ouais. Et je pense que il y a mouvement, il y a un thème aussi qui apparaît, mouvement, immobilité. Dans l'immobilité, tu peux trouver le calme, la paisibilité, voilà. Mais quand il y a du mouvement, alors à ce moment-là, c'est évalué certainement comme beaucoup plus satisfaisant, plaisant, intense, que quand c'est immobile, quand les choses ne bougent pas. Est-ce que ça te parle ? Voilà. Et donc il va y avoir une course à ce qui est intense dans le mouvement. Mouvement de l'esprit, mouvement physique, mouvement émotionnel, tout mouvement. Et donc évidemment, on est dans la dualité. Donc dès qu'il y aura moins de mouvement, il va y avoir moins de plaisir parce que c'est vécu comme moins intense. Moins de tout partout égale moins de satisfaction partout, en clair. Voilà. Juste simplement voir le thème déjà, déjà tu peux pas forcément t'en libérer, mais voir la course effrénée auprès de la satisfaction. Plus il y a du mouvement, plus ça bouge, plus il se passe des trucs passionnants, plus tu crois que tu vas obtenir de la satisfaction avec tous ces mouvements-là. En même temps, je ne crois pas à ça, en fait. Moi, je me dis que dans les choses simples, je suis très bien. Ben oui, probablement tu le vérifies d'ailleurs. Je vérifie. Tu vérifies, oui. Mais il peut y avoir un goût. Il manque un truc, tu viens de dire, de frustration. De frustration. Donc, ça veut dire que un énorme travail sur la frustration. Je pense qu'il y a ce truc-là, c'est le thème satisfaction, la frustration. Donc il y a quand même une croyance qui est ça serait mieux si il y avait plus de ci, de ça, de mi, plus de tout partout. Donc, ok, aujourd'hui, il y a de la gratitude, parce que tu as travaillé sur la gratitude, donc je suis plus en gratitude sur les choses simples, ordinaires, mais il y a quand même une croyance de fond qui était déjà là avant, qui est toujours là, d'ailleurs, latente, qui est mais quand même, ça serait mieux si. S'il y avait plus d'expériences intenses, donc c'est l'expérience chez toi, expérience qui bouge, intense, et plus de satisfaction. Et pourquoi pas ? C'est jamais assez. Donc tu ne veux pas rater des expériences et tu ne veux rien rater. Donc on est dans une société comme ça aujourd'hui qui est
qui est tentante. Tout le marketing est orienté sur ratez pas des expériences, vous allez voir, il y en a toujours plein au rendez-vous. Que ce soit des expériences relationnelles, voyages, ou tout ce que tu veux. Il y a toujours des expériences là-bas qui vont te faire triper. Et donc, bon, tu es bien dans ton époque. Et en même temps, c'est une prison, ce truc. Parce que c'est la croyance que, voilà, il y aurait toujours un ailleurs meilleur avec de l'insatisfaction. Voilà. Donc, si tu nourris, c'est bien quand tu, je l'ai dit, hein, dans les thèmes, vous voyez comment vous contribuez à nourrir le lièvre. Voilà. Et même si tu as appris à être dans la gratitude des petites choses simples du quotidien, il y a un endroit où le conditionnement, il te prend quand même encore. Ça coince. Bah, il est toujours là. Il est toujours latent en te faisant croire, mais ça serait mieux si, ça serait mieux si, il devrait se passer quelque chose quelque part que je ne vais pas rater, un machin, je ne sais pas quoi, que je n'ai pas encore exploré. Alors, ça donne un caractère, enfin une personnalité comme ça, très, je booste, tu vois. Mais avec beaucoup d'énergie déployée, des fois pour pas grand-chose, quoi. Qui fatigue l'organisme. Voilà. Donc c'est bien de voir qu'en fait, tu as travaillé dessus, mais c'est toujours là. Alors c'est mieux parce que il y a la gratitude, il y a la méditation, il y a les voyages. Donc il y a quelque chose qui est plus posé. J'apprends aussi à mais je suis. Eh bien oui. J'ai fait le travail sur mes ombres aussi, et j'accepte le fait que je ne suis pas parfait et que je suis un simple petit être humain. Oui, médiocre et... ouais, mais pas grand-chose. Non mais oui, exactement. Genre, je suis toujours considéré comme quelqu'un de un gentil et tout, mais je suis pas seulement ça, quoi. Mais non, mais on est tout, on est tout et son inverse, de toute façon. Voilà. Mais moi j'ai de la peine à accepter que je ne sois pas parfait, quoi. Ben oui. Donc tu as plusieurs thèmes qui se conjuguent, hein. Perfection, intensité, je ne sais plus, il y en a... Donc je vous sais, plus vous avez des thèmes, et plus vous vous confrontez à la dualité, en fait. Plus il y a de la souffrance au rendez-vous derrière. Parce que même si tu ne l'as pas tout de suite, elle est tôt ou tard, elle se pointe. Ouais, c'est comme je te disais, quoi, évidemment. Du pendule, quoi. Évidemment. Plus je vais dans l'intensité d'un côté, plus je me prends... plus tu es dans le manque quand il n'y a pas. C'est-à-dire que quand il y a moins, tu es dans le manque. C'est pour ça que pendant longtemps, en fait, je me suis coupé de mes émotions, oui. Justement pour ne pas ressentir tout ça. Tu vois. Et depuis quelques années, je suis revenu à essayer de vivre les émotions. Et à travers la souffrance, en fait. Ici, ce qu'on fait, c'est que plus tu es conscient, ça aussi c'est une piste, hein, plus tu es conscient de tes fonctionnements, tu peux de temps en temps moins y contribuer, quoi, moins les nourrir, parce que tu sais que c'est faux, c'est des machins fallacieux. Tu vois, c'est le personnage qui court après des machins, c'est tes conditionnements. Bon, il court après ce qu'il croit de vrai, de bon, de juste, de machin. Bon, à un moment donné... tu les regardes, c'est des séquences, hein. Donc tu les vois, tu les revois, tu les revois, c'est toujours les mêmes en plus. C'est toujours les mêmes thèmes, donc ils réapparaissent sans arrêt. Donc à un moment donné, tu les vois, tu les connais, tu dis coucou, bonjour, bonjour le thème, satisfaction plus, et frustration, bonjour, je te vois. Donc tu vois, parce que c'est toujours les mêmes, satisfaction, frustration, intensité, non-intensité, le même truc en fait. Quand vous avez des thèmes, ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes. Donc après, tu les vois et ça peut se dégager un peu. En tout cas, de moins les alimenter, c'est bien. Mais ça, c'est la méditation qui va t'aider aussi à plus voir... Ou juste accueillir ça, quoi, accepter ça, quoi. Ouais, voir que tu es pris par ce truc, et des fois, c'est plus fort que toi. Okay. Bah, des fois, ça va t'embarquer. Hein. Tu ne vas même pas avoir le temps de le voir, tu es déjà dedans, ou tu le vois, mais tu ne peux pas t'en empêcher. Voilà, il te faut un truc intense, donc tu te fais un shoot à l'intensité avec ta nana, parce que c'est juste pas possible. Tu ne peux pas lâcher l'affaire. Tu ne lâches pas l'affaire. Ouais, tu ne lâches pas l'affaire. De toute façon, le film continue. The story continues. The story continue. Voilà. Bon, merci. Ok, merci.